Bonjour à tous, donc après vous avoir présenté il y a quelques semaines le Regult, qui était donc l'engin de base de l'armée zentradienne, ou Zentradi pour les puristes, je vais vous présenter maintenant le Glage, bien que ça s'écrive Glaug, donc qui est l'engin de commandement de l'armée zentradienne, en tout cas pour ce qui est des bipèdes, qui ressemblent un peu à des gros poulets, armés jusqu'aux dents. Ce kit est une réédition Bandai d'un kit d'origine édité par Imai. Le kit d'origine date de 1982. Il a été réédité une première fois par Imai en 1984 entièrement chromé. Et en 1992, Bandai a dû récupérer les moules avec d'autres kits. Je vous en ai présenté un dernièrement, le Regult, mais ils ont réédité des tas de maquettes Imai d'engins Macros. J'en pensais d'un autre qui est le robot de l'armée Meltran, donc les femmes chez les Zentradiens, que je vous présenterai prochainement. Donc ils l'ont réédité à partir de 1992 et plusieurs éditions ont été refaites. Alors juste avec la différence, c'est juste un petit logo sur la boîte pour les différents anniversaires, puisque d'après mes recherches, ils ont été réédités en 97, 2008 et dernièrement en 2012, sachant qu'à chaque coup c'est juste la boîte qui a été modifiée. Alors justement, concernant la boîte, donc on va commencer par la face, ça sera plus simple. Donc la boîte a été entièrement refaite et redessinée par rapport à la boîte originale. C'est ça qui est amusant chez Bandai, c'est que parfois ils ont gardé pour leur réédition les designs et les dessins des boîtes originales, donc avec un dessin de l'engin, ses spécifications de taille. Là vous pouvez voir une photo de la boîte d'origine, donc du Glage. Et dans ces cas-là, ils gardent même la notice, avec exactement les mêmes illustrations et la même façon de présenter. Et parfois, ils refont les illustrations et refont également les notices. C'est le cas pour le Tactical Pod Glage et ainsi que l'engin Meltran dont je vous parlais tout à l'heure. Sinon, pas grand-chose à dire. L'illustration est relativement belle. Je n'ai pas retrouvé le copyright des dessinateurs. Donc, sur le côté de la boîte, ici, alors attention au reflet, voilà, vous avez donc des photos du modèle monté et peint, donc avec quelques petits détails supplémentaires comme les banjos et autres, mais qui sont directement issus de l'illustration d'origine de l'ancienne boîte, donc pas visible sur cette illustration-là. Alors le reflet est assez casse-pied. Sur là, ça reprend l'illustration donc visible sur la face de la boîte. Là, quelques éléments. Alors là, c'est entièrement japonais, mais a priori, ça reprend les éléments des descriptifs qui étaient sur la boîte d'origine. Il y a même des éléments en plus, parce que là, je crois deviner, vu qu'il y a X2, 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 ça doit être l'armement détaillé. On sait que là, je devine qu'il fait 16 mètres 55 de haut pour 41 tonnes. Bon, c'est du japonais, donc c'est un peu difficile à traduire. Sauf si vous possédez l'application Google Trad sur smartphone, qui est très très bien cette application, parce que comme je vous avais déjà dit, elle permet de prendre en photo un texte et le traduire par la suite, ou carrément elle traduit en temps réel. Elle analyse ce que vous mettez à votre écran et elle remplace les écritures en langue étrangère par du français. Alors parfois approximatif, faut traduire le français en bon français, mais ça peut aider pour retrouver certaines instructions ou informations sur les boîtes des kits. Voilà, donc là on a fait le tour de la boîte. Ah si, le dernier point. Le kit était vendu 1200 yens, ce qui fait à peu près, moi j'ai tendance à arrondir en retirant 2 zéros, ça fait donc ça ferait 12 € à peu près, un petit peu moins. Donc voilà, je vous propose de voir la notice à présent. Donc voilà la notice, donc comme je vous disais, entièrement refaite. Donc les notices Bandai, particularité, c'est qu'elles sont tout en longueur.
Donc vous avez d'abord une photo, parce que c'est bien une photo et non pas un dessin. Donc du modèle monté et peint avec, je pense, des indications en japonais. Donc sur les éléments, je sais pas, il faudrait que je traduise. Ici, alors c'est amusant parce que cette illustration-là est l'illustration de la boîte d'origine. Avec donc les spécifications, oui c'est ça, hein, je compare par rapport à ce qu'il y a sur la boîte. Oui, les spécifications là sont les spécifications qui étaient présentes sur l'ancienne boîte, même plus. Hein, puisque de l'ancienne boîte, je crois qu'au niveau des armements, il y avait juste marqué un double canon, quelque chose comme ça, puis etc. Tandis que là, ça a l'air détaillé. Il faudrait que j'essaye de vous le traduire. Et en haut, vous avez donc la même photo hein, qu'ici, hein, là, ici. Vous avez la même photo du modèle monté et peint pour les emplacements des décalcomanies, qui sont relativement nombreuses, et pas toujours fidèles à l'animé, hein, puisque l'animé de toute manière c'était simple, hein, il n'y avait absolument aucun marquage, mis à part l'espèce de petite virgule rouge. Voilà, là ça va être plus visible que vous avez ici. Il n'y a aucun marquage, hein, donc voilà. Ensuite, donc, comme je vous le disais, notice tout en hauteur. Ici, vous avez les grappes avec les pièces en présence, sauf que ça fait vraiment photocopie de photos. Donc, on distingue les formes, mais sans plus. Hein. Après, bon, ça permet. Ils ont remis les numéros des pièces sur les grappes. Et ensuite, on a donc la notice de montage. Alors, pour avoir vérifié par rapport à la vidéo d'Yvan West Laurence, à laquelle je vous renvoie si vous voulez voir un unboxing des deux modèles, puisque lui possède le même modèle que moi et le modèle d'origine édité par Imai. Il a fait une très bonne vidéo que je vous encourage à aller voir. Et vous verrez qu'en fait les deux kits sont exactement pareils, hein. C'est les mêmes moulages, les plastiques sont différents, mais c'est exactement les mêmes pièces et la même notice, hein, exactement. D'ailleurs, il vous fait une présentation de la notice comme je vous fais. Donc voilà. Maquette à l'ancienne, hein, donc beaucoup de doubles pièces, donc ça veut dire assemblage, collage, ponçage, mastic pour faire disparaître les lignes de joint. Donc ça c'est le bassin avec une pseudo, alors je parle bien de pseudo articulation parce qu'elle est vraiment minime. Donc moi j'ai pas pensé à le faire, mais c'est un élément qui peut être intéressant à modifier avec des option parts, excusez-moi. Donc ce sont des pièces supplémentaires qu'on peut trouver hein, éditées par différentes firmes pour améliorer les kits. Ici vous avez les cuisses, hein, donc toujours pareil, hein, enfin cuisses, on s'entend. Donc pour améliorer le kit, hein, c'est possible, donc toujours deux parties. Ici le pied, donc pareil avec une articulation qui permet de faire un mouvement d'avant en arrière, et ici une articulation qui permettrait de faire un mouvement de gauche à droite. Le problème c'est que c'est un kit qui est assez ancien, donc il n'y a pas de polycap. Ce sont des éléments plastiques qu'on insère, mais qui du coup sont assez résistants. Et avec ce type d'articulation, bah, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou alors elles sont très rigides et on ose à peine y toucher de peur de casser le kit. Donc généralement, moi j'ai essayé de trouver plus ou moins la pose finale de mon kit avant de l'assembler. Comme ça je mettais les pièces directement dans la bonne position pour ne plus y toucher. Ou alors bah, c'est complètement lâche et ça tient absolument pas. Donc les polycaps, alors, ce sont des éléments en plastique mou qu'on peut qui s'emboîtent, excusez-moi, je cherchais le mot, et qui permettent des articulations beaucoup plus souples. C'est ce qui est utilisé actuellement sur les Gundam ou même sur les kits Hasegawa de Valkyrie version Battery, donc version robot. Je vous en présenterai plus tard. Donc qui permettent de bouger les poses et de modifier sans risquer de casser le plastique. D'autant plus qu'on parle de plastique Bandai. Et donc l'autre problème du plastique Bandai, c'est que lorsque vous faites votre weathering, et en particulier les jus,
Le plastique Bandai n'aime pas du tout le White Spirit, qui rend le plastique très cassant, et dès que vous essayez de forcer dessus, même un tant soit peu, hein, ça casse, mais comme du verre, c'est vraiment ça devient très très fragile, hein, donc il y a de multiples précautions à prendre. Mais revenons au plan de montage. Donc ici les pieds sont faits. Une fois que les pieds sont faits, vous prenez la partie haute de la jambe, le pied, et vous l'insérez dans la partie la plus longue de la jambe, hein, celle-ci. Donc toujours, hein, 2 parties, ponçage. Ensuite on attaque les bras qui sont donc en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Donc à chaque fois assemblage, ponçage. Donc moi j'ai dû faire les parties une par une, hein, pour que ça soit bien peint. On peint avant l'assemblage, donc à chaque fois on avance doucement. Ensuite le canon, donc pièce cylindrique, pareil en 2 parties, assez délicate à poncer pour faire disparaître la ligne de montage. Les boosters, hein, pareil, pièce cylindrique. On assemble le corps avec le bassin. Donc bassin que moi j'ai modifié, hein, au lieu d'insérer cette pièce dans le corps de chaque côté, moi j'ai mis une petite pièce avec une tige et un polycap. Cette fois-ci j'ai pensé à modifier, j'ai mis un polycap, ce qui m'a permis de travailler cette pièce-là sans qu'elle soit jointive à celle-là, ce qui rend plus de souplesse déjà lorsque c'est assemblé, mais également facilite également le travail de ponçage et de peinture par la suite. Les boosters, la partie avant, les canons latéraux, la fin des boosters, les différents détails, et ensuite on emboîte le tout sur le corps et c'est terminé. Voilà, donc un bon petit kit vintage qui demande du travail, mais le résultat en vaut la peine. Je vous montre ça. Voilà le modèle monté et peint, fini aujourd'hui même en fait, hein, le jour où j'ai tourné cette vidéo. Alors 2 particularités en effet, je l'ai pas mal vieilli. D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai utilisé ce modèle pour mes petites vidéos sur le weathering, dont je vous mets le lien à l'écran en ce moment même. Donc je voulais lui donner un air usé, hein, puisque dans l'anime il est dit que les Entradiens ne savent pas entretenir leur matériel. Et puis ça m'a donné l'occasion un peu de m'amuser et de me lâcher un petit peu sur tout ce qui est weathering, hein. Il y a des kits qui s'y prêtent bien et je trouve que celui-là s'y prête particulièrement. Et l'autre point, c'est que j'ai pas utilisé l'ensemble des décalcomanies. J'ai essayé de trouver un bon compromis entre la version imaginée par l'illustrateur avec tous les marquages et ce qu'on voit dans l'anime. Et j'ai trouvé que le bon compromis, c'était l'illustration de la boîte. Hein, il y a aucun marquage sur les canons, par exemple, peu de marquage sur les jambes, 2-3 bricoles en haut, mais rien de bien détaillé, des écritures entradiennes un peu partout. Comme c'est un peuple guerrier, je pense qu'ils veulent du matériel qui soit efficace, mais pour tout ce qui est entretien, avertissement ou autre, comme ils n'entretiennent pas leur matériel, je ne voyais pas trop l'intérêt de le présenter sur cet engin. D'où le choix que j'ai fait, et que je trouve qui est pas trop mal, hein, surtout dans l'état où je l'ai peint.
Donc voilà, donc vous avez un certain nombre de points d'articulation, et comme je vous disais, les jambes là sont articulées, mais faut pas trop y toucher, hein, c'est pas souple du tout comme articulation. Donc beaucoup de lignes d'assemblage à faire disparaître, hein. Vous prenez le modèle, vous le coupez en deux dans le sens de la hauteur, et vous avez à peu près toutes les lignes d'assemblage qu'il a fallu faire disparaître sur le kit. Je suis assez content du résultat, que ce soit au niveau peinture. Hein, lorsqu'on fait du weathering, on a toujours tendance à se laisser emporter et à en faire un peu trop, mais là c'est cohérent. C'est cohérent avec ce que je voulais faire, donc c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc voilà pour ce petit tour du propriétaire du Tactical Pod Glage, Glage, pardon, en vous remerciant d'être venu voir cette vidéo et en espérant vous revoir pour la prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et bonne continuation.